Les personnes du choix 1, bonjour et bienvenue à vous pour ce tirage concernant l'abondance. L'abondance, nous en rêvions, l'univers l'a fait. C'est parti. On va voir déjà où est-ce que vous en êtes actuellement. Qu'est-ce qui ressort de votre actualité? Tiens oui, allez hop, c'est parti, ça va être cette carte-là. Alors, de quoi ça nous parle? L'armoise. 8, 38, 8 et 3, 11. Nous avons la lune, donc c'est plutôt quelque chose qui se passe dans l'inconscient. Il y a une idée de transformation puisqu'il y a un papillon qui est représenté. Et puis la lune ici, elle est presque pleine, mais par l'ombre, en fait. Donc avec un tout petit ray de lumière. Qu'est-ce qu'il nous faut comprendre par rapport à ça et votre abondance? Je suis tombée tout de suite sur la bonne page. Notion clé, rêve, voyage, envol de l'esprit, chasse, traque, onirique, lune, manifestation, créatrice, espace sauvage. La nuit peint dans le ciel étoilé un étrange et merveilleux spectacle coloré. Seule sur son mont herbacé, l'armoise semble animée d'une pâle lueur autour de laquelle gravite une phalène réticulée, un bombix cubrin, ça s'appelle comme ça, je ne savais pas, de papillons crépusculaires à nocturnes. Son feuillage à dos argenté scintille sous une lune bientôt éclipsée. Ok, si la lune est bientôt éclipsée, ça va être le soleil qui va prendre place. Donc en fait, c'est en gestation. Exactement, c'est ça. On continue maintenant pour savoir, votre abondance est en gestation et il y a vraiment une idée de transformation, euh, mais pas de transformation à faire, c'est à laisser faire, j'ai envie de dire. Voilà. Parce que la lumière apparaît après l'ombre, mais de façon complètement naturelle, cyclique. Ce qui veut dire que pour les personnes qui sont assez impatientes, il va falloir pas prendre sur soi, mais accepter que ça prenne un petit peu de temps, mais pas tant que ça en fait. À l'échelle d'une vie, c'est insignifiant. Dans l'instant présent, c'est long. Ça, je peux le concevoir. Alors, votre rêve d'abondance, à quoi il ressemble, vous, les personnes qui avez fait le choix 1? À quoi ressemble votre rêve d'abondance? Bon, j'ai deux cartes et elles sont tombées très spontanément. Donc, il y a beaucoup de rêves qui sont nourris par rapport à cette abondance. Hop, on va voir de suite ce que c'est. Nous avons le 16 avec le puits vide. Il n'y a rien ici. Et ensuite, le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Alors ça, bon voilà. Alors donc ici, peut-être que ce que vous vivez à l'heure actuelle n'est pas lumineux hein, par rapport à cette première carte qui est sortie, où tout ce qui brille n'est pas or. Voilà, j'entends ça aussi. C'est vide. Dans votre actualité, dans l'espace où vous évoluez, dans la matière, on parle d'abondance euh, dans la manifestation, dans la matière, quelque chose de concret, il semblerait que vous ne soyez pas au bon endroit pour atteindre cette abondance. Et en fait, c'est pas ça. C'est pas une question d'endroit, c'est une question d'état d'esprit. Puisque ici, on a vu que c'est quelque chose qui arrivait de façon complètement inconsciente. C'est confirmé par le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Donc, pour moi, ça signifie que il n'y a pas quelque chose à faire, mais à laisser faire. Et je pense qu'ici, le puits vide, c'est l'obstination, le fait de s'obstiner à vouloir absolument comprendre comment ça fonctionne, où aller, et avoir une certaine forme d'exigence dans ce sens-là, alors que c'est quelque chose qui va venir à vous spontanément. Moi, je pense qu'il y a une question de temps, c'est pas encore l'heure pour vous exactement. C'est-à-dire qu'il y a des finitions qui sont en train d'être faites à votre insu, notamment dans votre sommeil, des énergies, des codages, de tout ce que vous voulez que vous recevez pendant votre sommeil qui vous permettra ensuite de vous diriger vers, même pas, de recevoir cette abondance, tout simplement. Là, ici, il y a une idée d'impatience et en fait, on vous dit de nourrir ça, de nourrir cette impatience, de nourrir cet agacement. C'est du vide, c'est du vide, ça tourne sur rien. Et il faut juste accepter que ce soit comme ça pour l'instant. En gros, hein, le message, c'est ça. Donc le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Ici, nous avons 6 et 2, 8, qui rappellent évidemment à la fois l'infini, mais aussi donc l'abondance. Euh, c'est vraiment pas quelque chose qui est dans votre contrôle pour l'instant.
Et ça, c'est quelque chose qui est à admettre. Et c'est intéressant que ça sorte au niveau du rêve parce que euh, vous rêvez de ça, mais ça ne vient pas vers vous parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se produit non pas sans vous, ça se produit pour vous, mais pas avec vous. Je sais pas comment vous dire. C'est un peu comme si on devait attendre, je sais pas, j'ai l'image de personnes piétons qui veulent traverser un pont, mais c'est un pont amovible, et donc elles doivent vraiment attendre que tout soit en phase pour pouvoir traverser ce pont. Vous voyez, c'est exactement ça qui se passe pour vous. Donc le fait de piétiner sur place et de rager, parce que éventuellement, parce que ça ne vient pas assez vite, ou voilà, ça sert à rien, c'est de l'énergie, c'est du vide. C'est du vide et il n'y a rien ici pour vous en fait. C'est pas une énergie qui va vous aider à vous propulser où que ce soit. C'est vraiment quelque chose de passif chez vous qui va se produire. Et parce qu'en fait, je pense que vous avez déjà fait tout ce qu'il y avait à faire sur le plan du développement personnel. Donc du coup, là, il s'agit vraiment de puiser dans sa patience. On continue maintenant avec les messages de l'âme. Et personnellement, je suis pas quelqu'un de patient. Enfin, je travaille dessus encore, hein, parce que je m'agace assez vite. Donc, je peux vraiment comprendre cette envie d'y aller, cette envie de... Maintenant que vous avez compris les tenants et les aboutissants de cette abondance, de votre forme d'abondance, en fait, en quoi vous êtes riche, vous avez envie d'aller connecter avec ça. Sauf que, en gros, patience, parce que tout n'est pas tout à fait encore aligné. Voilà. Alors, du point de vue de votre âme, qu'est-ce qu'elle peut vous transmettre comme message, votre âme, par rapport à cette abondance des personnes qui avaient fait le choix? C'est difficile d'être patient quand on a tout, quand tout est clair en soi, c'est difficile d'être patient. Hop, alors, la projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. C'est exactement ça. C'est le message de votre âme ici, c'est vraiment... euh, euh, c'est pas prends ton mal en patience, prends conscience de ton mal, du mal que tu te fais à vouloir à tout prix, obstinément, à forcer le passage, à y arriver coûte que coûte, parce qu'en fait, tu y es déjà arrivé. Tu te fais du mal pour rien. Encore une fois, c'est une notion de vide ici, que vous nourrissez par impatience. Là, votre âme vous dit, change ta projection, ton point de vue. Essaye de profiter de l'existence, de l'instant présent pour te nourrir et non plus alimenter ce vide qui tourne sur soi et qui finalement recrée une sphère de stress, recrée... voilà. Il y a peut-être des personnes ici qui regardent et qui sont dans un espace un peu critique au niveau des finances et, euh, et à qui ça fait justement projeter des scénarios un peu catastrophiques. Tout ça, ça ne nourrit rien sauf votre peur, qui ne fait que s'agrandir parce que jour après jour, ça augmente. Donc c'est vraiment un message de bienveillance que de vous dire de vous projeter toujours dans des scénarios positifs autant que possible, parce que c'est comme ça que vous allez nourrir votre lien à l'abondance, à votre propre abondance, et non pas en cultivant la peur. On continue maintenant. C'est facile à dire, mais pas facile à faire, parce que quand on a les factures qui arrivent et qu'on se rend compte qu'à un moment donné, on va peut-être pas pouvoir les payer, c'est difficile d'être relax, mais c'est pas impossible en fait. Hop. Alors, avec la voie de la connaissance intérieure, maintenant, on va voir sur le plan de votre personnalité, qu'est-ce que ça va développer. Qu'est-ce que ça va débloquer, pardon. Qu'est-ce que ça débloque sur le plan de votre personnalité? Cette projection positive d'abondance, qu'est-ce que ça débloque pour vous permettre d'accéder à cette abondance? Alors là, j'ai 2 cartes, mais je ne vais pas les prendre parce que c'est trop. Il faut quelque chose de plus spécifique pour les personnes du choix. Ah, ça y est, je l'ai. On a Peter Pan. On a le côté, comment dire, un peu immature, qui veut pas grandir, qui veut se cantonner à sa vision des choses. Et c'est peut-être ça, en fait. Vous êtes peut-être confronté à cette facette de vous-même, comme le suggérait cette carte de la projection. Et vous voyez, hein, il y a plein de diamants hein, au pied de ce personnage qui ressemble vaguement à un papillon aussi, hein, quand même. Ce qui est suggéré par la carte précédente se retrouve ici dans le sens de vous avez projeté un idéal d'abondance, c'est ça. Et vous ne le trouvez pas dans la matière, vous ne trouvez pas le début de la pelote pour commencer à aller sur ce chemin d'abondance et c'est extrêmement frustrant. Mais quelque part,
il vous est envoyé que vous avez déjà atteint l'abondance. Elle est déjà en vous. Essayez de répertorier toutes ces qualités, toute cette puissance que vous avez pu démontrer par le passé dans des situations compliquées, tout ça, et comprenez que ça constitue votre abondance. Pas que, on est d'accord, mais ça constitue beaucoup votre abondance. Et surtout, les moyens de la faire perdurer, c'est ça. Et là, avec Peter Pan, il y a un côté, je ne veux pas grandir, je veux me cantonner à ce que l'idée que j'ai de l'abondance, l'idée que je m'en fais. Et quelque part, ça bloque finalement l'arrivée de l'abondance aussi. Ça, c'est quelque chose qui peut bloquer l'arrivée de l'abondance dans le sens où vous empêchez les choses de se mettre en place parce que vous restez fixé sur un point. Or, avec cette carte de Peter Pan, l'idée, c'est déjà de retrouver plus de légèreté, parce que Peter Pan, il y a beaucoup le fait de voler ici, même le feu follet, tout ça c'est dans l'air. Donc vous, c'est vraiment votre mental. Ici, c'est un personnage qui a des ailes aussi. C'est vraiment l'idée du mental, de lui faire prendre de la légèreté. Et en ce sens, contrairement à ce qu'on dit, quand on est léger, c'est de le faire mûrir ça, de faire mûrir cette légèreté. L'idée, c'est de vous laisser croître dans l'insouciance, dans... Oui, c'est ça, en fait, j'ai pas d'autres mots. On a encore les plumes ici qui rappellent l'air, donc le mental. Il y a besoin de renouer avec une certaine forme d'insouciance. Pour l'instant, c'est difficile parce que vous êtes préoccupé par cette question de l'abondance. Vous voulez y aller, vous voulez y toucher, vous voulez la vivre. Et vous allez la vivre. Mais si vous bloquez les portes, vous risquez de bloquer cette énergie qui veut se manifester en restant fixé encore une fois sur votre vision des choses. Et il y a vraiment besoin, je vois un éventail qui s'ouvre, il y a vraiment besoin d'ouvrir davantage cet espace-là au lieu de rester absolument fixé en vous disant c'est comme ça que je veux réussir, je vais passer de cette façon-là. Il faut vraiment vous laisser atteindre par les choses et elles viendront à vous. La question qui était abordée avec cette carte aussi, c'était ce que ça vous apporte sur le plan de la personnalité. Eh bien, c'est de renouer avec un esprit joueur, un esprit presque limite enfantin, à retrouver cette simplicité de l'enfance. Vous avez besoin de délier quelque chose. Je le ressens parce que je suis tendue depuis le début du tirage, donc il y a vraiment besoin de relaxer les choses, de vraiment prendre confiance en vous, en vos capacités, et puis dans l'orchestration du divin autour de vous. Il faut renouer confiance avec ça pour pouvoir vous détendre et vous dire, là, je me focus sur l'instant présent et ce que je ressens maintenant. Là, je suis bien, j'ai un toit sur ma tête, j'ai de quoi manger dans mon assiette, tout va bien. Voilà. C'est très difficile parce que vous êtes obligé de planifier un peu pour l'avenir. Donc, des fois, les perspectives ne sont pas très lumineuses. Mais il n'en reste pas moins que pour l'instant présent, vous avez tout ce qu'il faut. Et là, ce qui va vous aider, c'est de vous concentrer sur ça. Ensuite, nous avons qu'est-ce que votre cœur dit par rapport à votre abondance. Qu'est-ce qu'il va vous apprendre par rapport à votre abondance, votre cœur? Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont fait le choix 1. Qu'est-ce que votre cœur a à vous apprendre? La tempête. Ok, on va regarder ce que ça signifie. Je vais la mettre plutôt en dessous. La tempête. Trop de distractions ne feront qu'amplifier les effets des défis à venir. Maintenez votre concentration et vos intentions claires afin de les mettre au service de toutes les personnes concernées. Mots-clés, refuge, silence, acceptation. Cette carte se rapporte aux turbulences ou à l'arrivée d'une tempête et à l'importance d'apprendre à rester calme. Peu importe ce qui menace votre équilibre, ne vous y laissez pas prendre et n'alimentez pas le chaos. S'il s'agit d'une situation en cours, laissez-la se dérouler naturellement et observez le chemin qui s'en dégage. Ce faisant, vous conserverez vos bases solides et oui, et serez prêt à construire si nécessaire, à reconstruire si nécessaire une fois la tempête passée. Votre énergie en ce moment est pleine de potentiel. Pourtant, vous devrez peut-être accepter quelques changements inévitables et face aux débris karmiques ou à la chute d'une structure instable, tenir bon et rester ancré jusqu'à ce que la tempête soit passée. Voilà,
C'est ça. En fait, moi je pense que vous êtes déjà dedans. En fait, moi c'est vraiment une tempête de l'esprit, une tempête mentale où vous bataillez entre des énergies de mais non, il faut que je garde un chemin lumineux, il faut que je reste sur cette voie, je sais que c'est par là. Et puis l'autre côté qui dit oui, mais en fait, il faut être réaliste, hein, là, il se passe rien, tu gagnes rien, tu n'as pas assez, tu vas avoir des problèmes. Ou, voilà. Pour moi, vous êtes déjà au cœur de la tempête mentale, la tempête de l'esprit qui vous fait projeter le pire. Puisque vous projetez le pire, ça vous fait vous maintenir encore davantage à votre vision de base parce que vous vous dites, oui, il faut que je tienne. C'est là le tour de passe-passe qui se joue. C'est que vous vous dites, il faut que je tienne à tout prix à mon idée de base parce que c'est ça la vérité. Sauf que non, c'est une partie de la vérité. Et vous composez, c'est une comment ça s'appelle? Une coproduction avec l'univers, c'est une co-création, voilà, c'est ça, une co-création avec l'univers. Vous avez raison, mais il faut laisser le champ libre aussi pour que ça puisse se produire, vous voyez, et garder une projection positive. Donc la tempête, pour moi, elle a déjà lieu, et peut-être que c'est le début, peut-être que vous êtes en plein milieu, mais dans tous les cas, on vous dit, rappelez-vous de vos bases solides, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez votre abondance qui est déjà là en vous, c'est pas la question. Maintenant, il y a besoin de tempérer pour trouver le bon contexte où l'exercer, où la répandre, et du coup avoir ce retour d'abondance qui soit permanent en fait, vous voyez. Allez, on continue maintenant avec vos lignées respectives. Alors, on va avoir 2 cartes pour cette séquence. Parce qu'il y a la lignée paternelle, ça. Ça commence par paternelle pour vous. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la lignée paternelle? Votre lignée paternelle. C'est entreprendre. La jonquille, 3 et 1, 4. C'est paternel, c'est carré, c'est posé, il y a les fondations. En fait, ça confirme que vous êtes en phase dans votre abondance, dans le sens où vous l'avez développée. Toutes les facettes de votre abondance sont développées. Elles n'attendent plus que le go, en fait, là, le feu vert pour y aller. Entreprendre. Euh, c'est peut-être aussi quelque chose à quoi vous n'avez pas encore réfléchi, le fait d'entreprendre quelque chose de nouveau, quelque chose un chemin que vous n'avez jamais tenté. Il y a des choses qu'on souhaite vous transmettre dans le sens de cette route-là, tu la connais pas et ça va te faire entreprendre pour aller sur cette route, pour construire quelque chose de nouveau après cette tempête intérieure qui est une mise à l'épreuve quelque part. Mais il y a tout ce qu'il faut. Donc le fait d'entreprendre, c'est peut-être quelque chose que vous n'aviez jamais envisagé auparavant, mais qui va petit à petit se faire jour dans votre esprit. En tout cas, c'est très lumineux du côté masculin, du côté de la lignée paternelle. On va voir maintenant du côté de la lignée maternelle. Qu'est-ce qu'il en ressort? Je considérerais que si c'est une carte avec du jaune qui sort, ça sera le parfait accord. Et ça rime. Alors non, il n'y a pas le parfait accord. On a le bilan. Et c'est rouge parce que il y a le... Ok, d'accord, j'ai compris ce qui se passe. Vous avez vos deux côtés qui sont bien, qui ressortent très très bien ici, dans le sens où le domaine de l'action représenté par le masculin à la lignée masculine, à la lignée paternelle, vous dit il y a tout ce qu'il faut pour entreprendre, et on a une certaine sérénité par rapport à ça parce qu'on sait ça. Voilà. Donc, ça, c'est le côté, on va passer à l'action, mais tranquille, on est rassuré. Et ici, de l'autre côté, il y a le côté maternel qui, lui, a certainement, dans son historique, été beaucoup plus éprouvé sur le plan de l'abondance et qui projette en se disant, voilà, ça, c'est ma vie rêvée et voilà ce que je vais faire pour y arriver. Mais par contre, le contexte reste anxiogène dans le sens où je projette le risque de perdre mon idéal. Or, il est en vous. C'est impossible. Cette construction que vous avez faite, elle est en vous. C'est impossible de perdre cet idéal. C'est à vous. Il n'y a rien, même au plus fort de la tempête, il n'y a rien qui peut vous faire vous déloger de ça. Là, comme je vous disais, le tour de passe-passe réside dans le fait de ne pas se cantonner qu'à ça.
Vous êtes beaucoup plus vaste, en fait, c'est ce qu'on essaye de vous dire. Vous êtes beaucoup plus vaste que ça. Vous avez votre vision des choses, mais permettez à l'univers de vous démontrer quelles sont toutes les autres ressources auxquelles vous n'avez pas encore pensé. Et ça, le côté maternel qui protège la vie, qui prévoit, parce que le côté paternel, pardon, lui, il fonce, il entreprend justement, il n'a pas peur, il pose les fondations, c'est un constructeur, on y va et tout ça. Ici, c'est beaucoup plus émotionnel en fait, et c'est beaucoup plus inquiet. Cette partie, cette lignée féminine chez vous, dans votre famille, elle a dû être beaucoup plus inquiète par rapport au lendemain, par rapport à comment est-ce qu'on va faire pour y arriver, quoi. Donc voilà, laissez la place à l'univers qui est en train de vous dire, tu as ta vision des choses, mais il y a une tonne de choses que tu ne connais pas, des outils qui sont encore à ta disposition pour concrétiser ça. Et ces outils-là, vous ne pouvez pas les avoir fabriqués par vous-même. C'est ce que je vous disais, ça va venir vers vous au fur et à mesure, mais n'essayez pas de vous creuser la tête davantage parce que vous ne les connaissez pas, ces outils. Ça va venir au fur et à mesure. Et plus vous allez vous détendre et plus, même au cœur de la tempête, plus vous allez vous détendre et vous dire, ça va arriver, c'est en train d'arriver, ça arrive, c'est déjà là. Plus vous allez vous envoyer des messages comme ça et nourrir ça, plus vous allez rester serein, sereine face à ce que vous traversez à l'heure actuelle. Donc voilà le message de la lignée maternelle qui s'en fait beaucoup trop. C'est certainement légitime, mais c'est trop. C'est vraiment trop. Ça, c'est de manière générale, c'est pas seulement aujourd'hui dans votre vie, c'est d'une façon générale dans votre vie, la manière d'aborder les choses. Et donc peut-être qu'actuellement vous traversez une tempête, comme je le disais, mentale, mais peut-être pas. Peut-être que c'est quelque chose qui peut arriver vers vous. On vous dit ça risque d'arriver, soit parce que vous allez nourrir des choses qui attirent ces choses-là, ou soit par le fait de l'existence tout court. Mais quoi qu'il arrive, vous avez toutes les ressources pour y faire face. Ici, on essaie vraiment de vous rassurer par rapport à ça et de vous envoyer une idée de légèreté, de respirer parmi tout ce magma d'inquiétude. Magma d'inquiétude, hein, c'est quand même prégnant chez vous en fait. Hein. Donc voilà, c'est pas seulement aujourd'hui, c'est pas seulement cet été, le moment où je tourne le tirage, c'est d'une manière générale dans votre existence de toujours revenir à vous et à la confiance que vous accordez au divin. Les énergies qu'on vous envoie. C'est dur, hein, c'est difficile. Je sens que c'est difficile pour vous parce qu'il y a toujours la phrase qui commence par « oui, mais ». Alors ça, c'est beaucoup d'énergie. Hein. Vous êtes entouré, dans tous les cas, vous n'êtes pas seul, ça c'est sûr. C'est essayer de ressentir ces énergies qui vous accompagnent au quotidien. Voici les énergies qui vous accompagnent. Donc. Lumière, waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous êtes un chef de file. Un professeur et un mentor pour de nombreuses personnes autour de vous. Si c'est 3-9, il y a l'idée de la fin de cycle. Votre inquiétude ne permet pas de laisser entrevoir votre stabilité intérieure. Or, vous l'avez, même quand vous êtes inquiet, vous savez revenir vers vous et introspecter et vous dire, oui, là, je sais que moi, j'ai fait ce qu'il fallait, je sais, vous savez pouvoir vous rassurer, mais il y a quelque chose qui perdure dans le sens de l'inquiétude. On vous dit ici, vous êtes un chef de file, donc ce que vous éprouvez là, c'est aussi un passage quelque part obligatoire parce que vous allez encore aller puiser en vous et que quand vous serez sorti de ça, vous serez à même de témoigner de comment on fait dans ces cas-là. C'est une expérience que vous vivez pour aussi pouvoir la transmettre ensuite. On vous dit bien que vous êtes un chef de file et on vous envoie des énergies de lumière. Donc essayez de vous connecter à la lumière quand vous méditez, par exemple si vous méditez, ou dans la journée, essayez de vous mettre au soleil, à des choses qui apportent la lumière, en fait, qui vous font du bien, vous sentir bien intérieurement. Voilà, la luminothérapie, si on est en hiver, par exemple, essayez de vous connecter vraiment à la lumière. C'est une énergie super puissante. Vous l'avez en vous, mais de temps en temps, elle s'assombrit à cause de pensées comme celle-ci. Qu'est-ce qu'on vous envoie au niveau du conseil pour cette question de l'abondance en général dans votre vie? Quelque chose qui relaxe, ça c'est sûr, parce que vous avez une tendance à vous inquiéter, ce qui est bien légitime par les temps qui courent. Hein. Ce n'est pas la question de savoir si c'est légitime ou pas. C'est juste de tempérer, d'équilibrer tout ça. Bon, alors, ces deux cartes sont tombées sur la lumière. Si vous avez vu, nous avons la carte de l'amour. Plongez au cœur
plonge au cœur de tes passions. Oui, oui. Quand vous êtes stressé, déconnecté, allez vous brancher sur quelque chose, une énergie complètement différente, quelque chose que vous connaissez, qui vous fait du bien, justement, pour reprendre ce que je disais juste avant. Euh, les arts, ou si ça n'est pas les arts, visiter un nouveau lieu, des choses que vous aimez faire, qui vous mettent dans un autre état d'esprit. Connectez-vous à ça. Encore une fois, c'est votre propre lumière, ça, vous voyez, c'est exactement ça. L'amour des choses, l'amour que vous nourrissez pour certains domaines, c'est votre propre lumière. Magnifique. Et nous avons la clarté. Vois les choses telles qu'elles sont. Oui, telles qu'elles sont à l'instant T, pas dans le futur, puisque c'est une projection. Vous voyez, telles qu'elles sont maintenant. Maintenant, vous avez un toit sur la tête, vous avez de quoi manger, même si ça peut être difficile quelquefois, mais concrètement, exactement maintenant, vous avez ça. Vous voyez, ça vous permet de renforcer ça, de vous dire que ça, c'est votre quotidien, c'est ce que vous vivez à l'instant. Bien. Ce tirage est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi, les personnes du choix 1. Je vais juste prendre, parce qu'il y a quand même beaucoup d'inquiétudes latentes, je vais juste prendre une carte pour la météo à venir. Bon, on nous a parlé de tempête ici, mais moi je pense que c'est une tempête de l'esprit. Donc on va quand même prendre une carte pour voir quelles sont les tendances. Un message de lumière pour les personnes du choix 1. Qu'est-ce que nous avons? Élévation, évolution, promotion, augmentation. Ici, c'est tombé sur le bilan. Vous allez, si vous acceptez de vous changer les idées, de placer votre énergie qui tourne en rond sur du vide, de la placer dans des activités qui vous font du bien, qui vous nourrissent, vous allez vous rendre compte dans quelque temps que vous avez évolué. Et ça n'aura pas été, cette phase-là, actuelle, que vous traversez, ça n'aura pas été grâce à vos actions, mais plus par le fait du maintien du résultat de vos actions, du bénéfice de vos actions passées. Voilà, c'est comme ça que... Parce que tout le reste va se faire, hein, comme je vous le disais, tout le reste va se faire à votre insu. Et je pense qu'il y a aussi la question du contrôle ici, quand on fait le bilan, ici, du côté maternel, dans la lignée maternelle, on se dit, oui, tout ce que j'ai en moi, en fait, c'est toujours de l'ordre du rêve. Patience, ça va se concrétiser. Ça va se concrétiser. Comme je vous le disais, il y a besoin que tout s'aligne pour que ben voilà, hein, c'est ça en fait, élévation. Et là, c'est bien droit, le chemin est bien droit, hein, j'espère que vous voyez bien. Hein, le chemin est bien droit. Hein. Évolution, promotion, augmentation. Donc ça vient, en fait, parce que ça, c'était une carte pour le futur. Donc ça vient, ça arrive. À bientôt les personnes du choix. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui ont fait le choix 2. On va voir quel est le point de départ. Alors ça n'est pas un message prédictif, c'est juste une observation de comment ça se passe chez vous par rapport à l'abondance. Et nous avons la sauge pourpre. Oula, il y a beaucoup de sagesse et cette carte est juste magnifique. Hein. L'oracle s'appelle l'oracle du jardin sauvage. Moi, je suis très végétale, donc du coup, ça me parle beaucoup. J'espère qu'à vous aussi. La sauge est employée essentiellement pour purifier. On va voir les mots-clés seulement de cette carte. Alors, les mots-clés sont pouvoir des mots, expression, verbe sacré, langage magique, formule, vérité, malédiction, satire, commérage, langue de vipère. Donc, on a l'ombre et la lumière à la fois. Ce qui me fait dire à moi qu'on a des personnes équilibrées ici. Sacrée, dans de nombreuses cultures, comme celle des Égyptiens, des Romains et des Gaulois, elle est traditionnellement associée à la sagesse des anciens. Voilà, donc vous avez réussi à équilibrer tout ce que vous avez reçu en héritage. Vous savez quoi? Normalement, je ne suis pas censée faire le tirage de la lignée paternelle et maternelle exactement maintenant, mais comme on me parle des anciens, c'est ce qui me vient tout de suite. Donc voilà, ça normalement ça intervenait un petit peu plus tard dans le tirage, mais bon, on va y aller maintenant. Il s'agit de la lignée, le comportement de votre lignée paternelle et maternelle face à l'abondance. Quel héritage vous avez reçu? Oula. Bon,
Ben, j'ai dépassé ces peurs, ça c'est venu avec... Il y a beaucoup de monde en fait, hein. Ça a tellement jailli, je vais les garder. Dépasser ses peurs, vous avez appris à dépasser vos peurs. Oui, il y a vraiment des personnes équilibrées ici. Euh, Bizarrement, il est à cheval sur deux rochers, ce personnage, mais il est au milieu en équilibre et en pleine action, en fait, en mouvance. C'est-à-dire qu'il y a les deux à la fois, il y a la mouvance, mais il y a l'équilibre aussi. Vous n'êtes pas déstabilisé quand vous vous mettez en route pour votre abondance. C'est ce que je voulais dire. Ensuite, nous avons, alors je ne sais pas qui représente la lignée paternelle et qui représente la lignée maternelle ici, hein. On va dire que c'est les deux lignées croisées, voilà. Hein, on dirait que les deux ont travaillé ensemble. Le passage, alors c'est rigolo quand même, le passage, euh, c'est amusant parce que pour moi, il y a un effet, une espèce de sorte de miroir. Parce qu'il y a un passage, là, vous enjambez, il y a des pics en dessous, donc ça ressemble au danger, mais vous êtes dans l'action. Et ça vous permet de vous maintenir ici, dans un passage où tous ces pics d'en bas deviennent des lauriers d'en haut, en fait, j'ai envie de dire. À chaque dépassement de peur, vous avez réussi à franchir un passage délicat. Ça, c'est plutôt le côté masculin pour moi. Et tout ça en maintenant votre équilibre. Donc c'est une véritable prouesse. L'équilibre. Et je vous promets, j'ai pas vu. Je vous promets que j'ai pas vu l'équilibre. Et ça, c'est le côté maternel de la lignée maternelle qui a su mettre à profit en elle-même cet aspect masculin qui a besoin d'action, de mouvance. Donc vous avez peut-être des ancêtres qui étaient un peu euh, on n'ira pas jusqu'à l'aventurier, mais ça se peut, mais qui aimaient bien l'action en fait, agir sur leur destin, agir dans le monde, et tout en étant équilibré. Donc c'est ça qui vous a été transmis. Si ça n'est pas par la génération de vos parents, c'est peut-être arrière-grands-parents. euh, ah oui, bah c'est ça en fait, parce que j'ai sauté carrément même les grands-parents. Donc du coup, ça ne vient pas des parents ni des grands-parents, mais des arrière-grands-parents. C'est intéressant. Et voici l'olivier qui est aussi un symbole de paix. Donc, waouh, ils ont réussi à faire ça. Après, pour une raison ou pour une autre, il y a peut-être eu des déséquilibres sur les générations suivantes qui devaient expérimenter un autre karma. Mais en tout cas, vous, ce que vous avez reçu en héritage, c'est ça. De la lignée paternelle et maternelle, c'est ça. Parce que même au plus fort du déséquilibre, il y avait ça chez la génération de vos parents et de vos grands-parents, mais ils n'ont peut-être pas su l'exploiter. Peut-être que vous-même avez compris bien avant eux comment ils pourraient faire pour sortir de telle et telle situation et que on ne vous a pas écouté ou on ne vous a pas cru ou on vous a dit bah, à l'époque bah, t'es trop jeune pour comprendre, tu n'as pas assez vécu, des choses comme ça. Vous avez pu entendre des choses comme ça parce que là on a sauté directement de vous à vos arrière-grands-parents. Donc moi je pense qu'avec vos parents ça n'a peut-être pas été évident du tout de les inciter à dépasser leur peur, de les encourager. Ils sont peut-être restés cantonnés à quelque chose de fixe par besoin de sécurité et sans jamais comprendre en fait que c'était précisément là la clé entre guillemets de leur malheur, de la fixité, le non-mouvement. Ils ont eu du courage, mais ils l'ont manifesté dans un contexte erroné. Voilà, peut-être. Ou peut-être ont-ils franchement même manqué de courage face à l'adversité. C'est possible aussi. Mais dans tous les cas, ça ne concerne pas ni vos parents, ni vos grands-parents, mais bien la génération d'avant. Quand on dit qu'il y a des choses qui sautent, hein, c'est vrai hein, des fois. Alors, du plan de vos rêves, maintenant, on va revenir à vous. Comment ça se traduit l'abondance pour vous? Votre rêve d'abondance, il se traduit par quoi? Vous avez fait le choix d'eux, donc il y a déjà la notion de partage et d'équilibre. Et nous avons étoile dans le ciel, possibilité illimitée. Ben oui, vous êtes complètement ouvert en fait. Vous êtes parvenu à cet équilibre-là, mais ça n'a pas été sans mal, à mon avis, parce que, comme je ressens ici, d'après les cartes, que vous avez été contrarié dans votre expression du savoir de vos ancêtres, euh, votre rêve, il est très grand, il est très haut. Hein. Étoile dans le ciel, possibilité illimitée, quoi. C'est ça que vous avez nourri. Vous voyez vos mains qui sont tendues en position de méditation. Il y a vraiment, encore une fois, au milieu du pont, donc c'est dingue, hein, ça revient quand même. Hein. C'est au milieu du pont, il y a une arcade ici. Ici aussi, c'est vous-même qui faites le pont. Vous savez
Vous savez ces possibilités illimitées et vous n'avez qu'une envie, c'est de les explorer. Ce qui se manifeste par votre rêve, c'est cette envie d'aller explorer ça, parce que vous avez la connaissance de ça. Et je pense que ça a été contrarié. Ça, c'est dans le domaine du rêve. Voilà. Qu'est-ce que ça révèle de vous, cette manière de vouloir être abondant, cette forme d'abondance? Qu'est-ce que ça révèle de vous, de votre personnalité profonde? Bah, une âme d'aventurier, mais un peu comme un pèlerin, exactement, un aventurier sage. C'est-à-dire que vous prenez la route, vous acceptez tout ce qui arrive sur son chemin, mais avec une forme de sagesse. Il y a eu un manque de confiance en vous assez important. Et moi, je pense que c'est dû à ce qu'ont traversé vos parents et grands-parents, qui eux-mêmes n'ont pas eu confiance dans tous ces messages qu'ils recevaient, en fait, qui les incitaient à changer. Et je pense que pendant l'enfance et jusqu'à un jeune adulte, et peut-être même plus tard dans votre vie, ça a été compliqué de renouer avec cette confiance en vous. Mais elle y est là maintenant, hein. Là on le voit, hein. Elle y est. Mais je pense que ça a été compliqué, surtout quand vous êtes porteur de cette connaissance, quoi. Et le monde qui vous entoure vous renvoie à mais non, ça n'existe pas, mais non, ça n'est pas possible, mais non, c'est trop dangereux, mais non, non, non. Et vous, vous êtes un grand oui. Donc c'est compliqué de continuer d'évoluer dans un milieu qui vous dit non, de continuer à aimer ces personnes malgré qu'elles vous disent non. Vous avez fait un sacré travail, quoi, quand même, hein. Et je dis un sacré travail, oui, c'est vraiment ça. Euh, pour restaurer l'héritage de vos arrière-grands-parents, quoi. Alors, au niveau de la personnalité, qu'est-ce que ça, comment ça parle? Le chevalier. Je prends pas l'envers, je prends pas l'endroit aujourd'hui, je prends seulement la carte, le chevalier. Voilà, vous, c'est ça, l'aventure, le fait d'y aller, le mouvement. On a un dragon ici, vous n'avez pas peur, vous n'avez pas peur. Vous êtes, euh, peut-être avez-vous sacrifié une part de vous plus jeune parce que ça n'était pas la volonté de vos parents, mais maintenant que vous êtes adulte, il y a vraiment ce besoin, ça toque à la porte, il y a besoin de se laisser vivre ce domaine dont vous connaissez l'existence, mais que vous ne pouvez pas encore prouver. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit, mais tout ça c'est des foutaises, tout ça c'est n'importe quoi, là là là, parce que vous ne pouvez pas le démontrer, mais on vous a pas laissé faire aussi. Donc c'est le paradoxe en fait. Donc il vous faut encore prendre dans votre sagesse, de puiser là-dedans, dans votre besoin de paix et d'équilibre, pour prendre de la distance avec ces personnes-là, les laisser avoir le discours qu'elles veulent avoir, auquel elles veulent croire, et vous construire en arrière-plan de tout ça. Voilà. Pas en arrière-plan, non, pas en arrière-plan, en distance de tout ça. L'arrière-plan, c'est votre bienveillance vis-à-vis d'eux. En adoptant cette attitude, vous allez leur faire comprendre que vous comprenez ce qu'elles disent, mais que vous n'adhérez pas, mais que ça ne change rien au sentiment que vous nourrissez envers elles, envers ces personnes. Vous voyez, c'est ça votre bienveillance en arrière-plan qui va rester. Mais par contre, vous bougez, hein. Vous plantez votre bienveillance en arrière-plan, mais vous bougez par contre, hein. Vous partez, vous allez explorer. C'est dans votre personnalité, c'est en train d'émerger, c'est ce qui vient vers vous par rapport à votre abondance. L'abondance de votre cœur. Ça doit être difficile de se contenir quand on sait tout ce qui... Quand vous savez tout ce qui vous attend, ça doit être difficile de se contenir en fait, hein. Allez, l'abondance de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur, les personnes du choix 2? Oh là, l'attraction, bah oui. Puis, vous attirez vos rêves. Vous avez vu comment elle est tombée sur les étoiles dans le ciel, là? Elle vous attirez vos rêves. Parce que vous restez fidèle à vous-même, malgré tous les sons de cloche dissonants autour de vous. Ça, votre abondance, c'est votre force de caractère, c'est votre force de cœur aussi, c'est votre force de croyance en vous-même, de confiance en vous-même. C'est votre véritable abondance, le fait de ne jamais vous abandonner, de maintenir coûte que coûte ce que vous savez exister en vous et que vous ne pouvez pas encore, ou vous n'avez pas encore, ou vous êtes en train de commencer à démontrer. C'est votre acharnement dans cette fixation de la croyance en vous-même. C'est magnifique, en fait, parce que tellement de personnes manquent de ça sur cette planète. Et donc, du coup, vous êtes susceptible aussi de transmettre ça à des personnes qui recherchent ça, à démontrer. Alors, peut-être que du vivant de vos parents, ça ne changera rien pour eux. Peut-être qu'ils feront le choix de rester cantonnés sur leur position, parents et grands-parents. Mais
dans tous les cas, vous allez vous réaliser, en fait. Vous êtes en phase de réalisation pour moi. Parce qu'on a le chevalier. En plus, il y a l'idée de rapidité. Donc, ça va démarrer. Hein. Ça va démarrer. Vous êtes dans les starting blocks. C'est vraiment ça. Et l'attraction, c'est que vous attirez à vous ce dont vous rêvez. En fait, vous rêvez d'aller exploiter ça et ça vient vers vous, là. On a le chevalier qui sort juste après, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Donc, voilà. Vous avez atteint un niveau qui vous permet désormais dans votre vie, non pas seulement au moment du tirage, d'avoir cette attitude qui puise au plus profond de vous, dans votre croyance en vous. C'est magnifique, vous avez confiance en vous. Et ça n'est pas un excès d'ego, vous avez confiance en vous. Vous avez tout fait pour maintenir en vie ce en quoi vous croyez. Avec la même force que vos parents et grands-parents, j'ai envie de dire. Hein. Eux, ils ont tout fait pour maintenir le schéma auquel ils croient. Sauf qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils n'étaient pas abondants. Pas du tout. Et vous, vous avez la vraie abondance. Vous avez la vraie vision de ça. Voilà. Peut-être qu'ils vous suivront, peut-être qu'ils ne vous suivront pas. Mais vous, dans tous les cas, vous n'êtes pas responsable d'eux. Et vous avez le devoir. C'est même pas un devoir pour vous, tellement vous en avez envie, tellement c'est votre identité, en fait, d'aller explorer tous ces possibles illimités. Voilà, je voulais reprendre le thème de la carte. On va voir maintenant... Ah bah ça y est, ça on l'a déjà fait. On va voir maintenant les énergies qui vous accompagnent, les personnes qui ont fait le choix d'eux. C'est magnifique, hein, vous êtes très très fort. Vous avez un esprit très très fort, un esprit conquérant. Et ça va... vous allez bientôt rentrer dans une phase où vous allez pouvoir aller justement conquérir ces espaces qui vous attendent. Parce que vous avez tout fait, vous êtes un sage maintenant. Vous avez beaucoup de choses à transmettre aussi, vous. Hein. Ah bah c'est tombé tout de suite. Introspection. Il est temps de vous intérioriser et de dévoiler vos véritables sentiments. Ah, ok. Donc peut-être que vous en avez inconsciemment conscience. Alors ça, c'est la première fois que je fais cet oxymore. Inconsciemment, vous avez conscience. Vous savez pertinemment quelle est votre route, mais de façon consciente, dans le concret, dans le matériel, il vous faut encore vous l'avouer à vous-même. Il vous faut encore vous avouer que vous avez envie de prendre cette route d'indépendance et de croyance, portée par la croyance en vous et la connaissance de cet univers dont je parlais tout à l'heure. Ah, c'est merveilleux quand même, c'est vraiment merveilleux. Et l'introspection, elle revient sur soi parce que justement vous vous apprêtez à rentrer sur le champ de la matière, sur le champ du concret. Donc il vous faut vraiment replonger en vous pour légitimer à 100% cette vision des choses et cette envie de vivre les choses de cette façon-là. C'est peut-être encore un peu difficile sur certains points, mais vous avez gagné majoritairement, en fait. Je veux dire, je sais pas, il vous reste un petit pourcent là. Il faut que ce soit du 100%. Il faut qu'intérieurement, vous vous disiez, je sais que c'est par là que je dois aller et j'en suis convaincue et je veux me mettre en route. Ou en tout cas, si ça n'est pas vous mettre en route, c'est vous mettre au moins dans l'axe de l'archer. En fait, vous êtes la flèche. Hein, et l'archer, il attend plus que vous soyez bien, bien, bien aligné pour lâcher cette énergie, en fait, de réalisation. Et ça, chaque fois que vous aurez des périodes de doute dans votre existence, il faudra revenir à cette introspection qui dure pas longtemps, qui ne nécessite pas de faire des rituels particuliers, tout ça. Allez-y comme vous êtes, recueillez-vous en vous, prenez un instant de calme et réfléchissez, oui, réfléchissez, mais pensez à ça, à cet univers et laissez venir à vous tout ce qui... toutes les images qui vous parlent de ça. Et toutes les autres qui ne vous en parlent pas, vos parents qui pointent du doigt en disant attention, si tu vas par là, je te cautionne pas, je suis plus avec toi. Toutes ces choses-là, si elles se sont produites, vous les écartez avec de la bienveillance, dans le champ de la bienveillance, comme je vous disais tout à l'heure, parce que vous ne pouvez pas vous interdire de vivre au nom des croyances d'autres. Ouh. Ça, c'est quelque chose auquel vous serez régulièrement confronté dans votre existence parce que c'est le nœud principal de votre... qui aurait pu être la cause de votre échec et qui va être la cause de votre réussite. Certainement. Voilà. Le conseil. En fait, ça a été la cause de vos échecs passés. Plutôt que de parler d'échecs, je dirais d'expériences qui n'ont pas abouti selon votre vision des choses.
mais vous n'aviez pas encore une vision claire de ces choses. C'était plus du ressenti, de l'instinct. Là, maintenant, la vision est arrivée et vous savez que vous ne pouvez pas déroger à ça, à ces espaces illimités où vous pouvez vous réaliser encore et encore et encore et encore. Et comme je le disais, je sens cette impatience. Vous êtes dans les starting blocks, mais on a besoin de vous à l'heure actuelle, de vous recentrer pour vraiment finir de légitimiser, je sais plus, légitimer, je sais pas comment, enfin, vous avez compris, rendre ça légitime, faire de cette vision votre vérité, parce que vous vous êtes débarrassé de tout ce qui pouvait polluer cette vision. Donc cette vision, elle est claire maintenant. Et vous pouvez avancer. Une fois que ça sera complètement intériorisé dans toutes les cellules de votre corps, que vous avez le droit de vivre votre vie avec cette vision des choses, une fois que ça sera intériorisé, ça sera un énorme feu vert et ça va démarrer, mais ça va être assez spectaculaire parce qu'on a quand même ici, le cheval il tire vraiment en arrière et c'est vraiment, on y va quoi, action, vous voyez. Et ça vient, hein, ça vient. Patience, ça va plus être très très long en fait. Au moment où je tourne le tirage, on est en période estivale et les choses sont ralenties par nature. Il fait tellement chaud qu'on ne peut pas s'activer dans tous les sens sans transpirer des seaux. Donc, c'est être raisonnable que de suivre le cycle des choses, en fait, le cours des choses. N'allez pas lutter contre. Et employez ce temps, si vous le voulez bien, à ça, à vraiment renforcer encore votre croyance et à vous dire c'est par là que je vais et je ne dévie plus. Un conseil maintenant pour finir ce tirage qui est tombé tout de suite, réception. Et ouais, introspection, réception. Sache que tu es digne de ce cadeau. Donc ça vient, ça arrive, c'est ce que je vous disais, ça arrive. Ça arrive vraiment vers vous. Je vais tirer, et c'est vraiment la fin de ce tirage pour le coup, je vais encore prendre une carte pour la météo à venir, justement. Mais il y a de la mouvance chez vous. Hein. C'est presque là, c'est aux portes en fait. Hein. Donc, mais vous avez encore besoin de fortifier cette croyance en vous. Une dernière fois. Oui, vous l'avez déjà fait. Oui, vous avez fait un nombre incalculable d'expériences dans ce sens. Mais il vous faut encore vous concentrer sur l'énergie que ça dégage. C'est ça. Ça n'est plus les expériences. Ça n'est plus faire une rétrospective de tout ce qui s'est passé. C'est pas une rétrospective. C'est une introspection pour capter cette énergie et vous en emparer. Voilà. Parce que une fois que vous aurez connecté avec cette énergie, elle est à vous pour la vie. Et ça rime. Waouh, super. Waouh, il va y avoir de l'action là, des personnes du choix 2. Hein. Mais tempérer pour l'instant et aller connecter avec cette énergie de lumière qui éclaire tout sur votre passage en fait. Wow. Et à chaque fois que vous aurez un doute, il faudra revenir à ce procédé, à vous reconnecter à cette lumière pour ensuite repartir de plus belle. Voilà, parce que évidemment, il y aura toujours des personnes qui ressemblent à vos parents qui viendront... en même temps que je parle, je tire une carte et on a chance. Sur la carte de la réception et de l'équilibre. Événement joyeux, important et rapide. C'est ce que je vous disais. Bon, bah là, bon, bah, c'est parti, les personnes du choix 2, je suis contente pour vous. Et puis, ça vous tombe dessus, quoi. Regardez le nuage qui arrive par un arc-en-ciel, des raies de lumière d'arc-en-ciel. Et il y a vraiment cette idée de boum, ça vous tombe dessus. Et on vous parle de réception. Sache que tu es digne de ce cadeau. Et oui, digne, donc légitime. Vous voyez, cette idée, elle revient. Il faut vraiment renforcer cette croyance en vous jusqu'au bout, en fait. Et c'est déjà fait, mais il faut encore pousser le curseur à fond. Voilà. Bon, bah écoutez, les personnes du choix 2, c'est vraiment un superbe tirage. Vous, la question de l'abondance, c'est une question de temps. Hein, vraiment, en mode court, parce que par 2 fois, on vous dit que ça va être rapide, avec l'élan que prend ce chevalier sur ce cheval fougueux et l'attraction, hein, on vous dit que vous attirez ça à vous, hein, quand je vous dis ça vous tombe dessus, c'est l'attraction, c'est vous, grâce à votre travail, qui avez réussi à faire en sorte que tout ça arrive vers vous, donc c'est juste magnifique. Super beau tirage, bonne suite à vous et à bientôt. Vous avez fait le choix 3 et je vous en remercie. Voici pour vous le tirage de l'abondance, mais le profil d'abondance que vous avez, les personnes du choix 3. Comment vous le vivez? Où est-ce que vous en êtes déjà? On va commencer avec le jardin sauvage, l'oracle du jardin sauvage, pour voir où est-ce que vous en êtes à l'heure actuelle. Je ne les ai pas assez mélangés.
Les énergies du groupe 2 sont encore prégnantes. Oh, bah c'est celle-ci. Je m'apprêtais à remélanger, mais on va dire c'est celle-là. Hop, qu'est-ce que nous avons? 44, la Molène bouillon blanc. Il y a quelque chose qui meurt ici. Par rapport aux croyances que vous aviez, que vous nourrissiez par rapport à votre abondance. Il y a quelque chose qui meurt ou... Non, en fait, non, c'est pas ça. Quelque chose est mort. Et en plein milieu, au travers de la pierre, là, en fait, c'est l'impression que ça donne, hein, même si cette plante est devant, mais moi, je la vois vraiment sortant de la pierre. Je pense ici qu'on a affaire à des personnes qui ont eu un chemin extrêmement difficile, voire quasi impossible, et qui pourtant sont là aujourd'hui, en train de regarder ce tirage, et de constater que bah, vous êtes passé à travers la pierre, en fait. Hein. Vous avez le secret des molécules, des atomes, il y a quelque chose de chimique, l'alchimie, exactement. Vous avez le secret de ça, c'est votre abondance, ça c'est clair et net. Euh, mais je ne sais pas si c'est conscient chez vous en fait. Vous savez faire en sorte que les choses, personnes autour de vous se conjuguent de façon à nourrir cette abondance. Vous êtes un chef d'orchestre. Allez, on part là-dessus. Après avoir sans doute subi toutes les énergies, les contradictions, être tiré dans tous les sens, à ne plus comprendre, perdre de vue le sens de l'existence, après toutes ces épreuves, vous êtes maintenant capable d'orchestrer votre propre vie, mais aussi de mettre en concours des énergies qui, parfois même divergentes, qui pour faire en sorte que ça soit harmonieux, pour même des choses qui n'ont rien à voir entre elles, vous êtes capable. Alors là, il y a beaucoup de Sagittaire, beaucoup du Sagittaire, beaucoup d'énergie de feu ici. Ces personnes qui sont capables de relier des choses qui, d'apparence, n'ont rien à faire entre elles, mais pourtant, une fois conjuguées ensemble, donnent naissance à un fruit nouveau. Voilà. Et c'est marrant parce que pour moi, c'est comme si vous alliez chercher la lumière d'un côté et puis de l'autre, et hop, voilà ce que ça donne, quoi. Quelque chose qu'on croyait impossible qui devient possible. Il y a l'idée de magicien, d'alchimiste, de personnes très puissantes ici. Et je me demande si vous en avez conscience, par contre. On va voir maintenant avec le rêve du chaman. Quel est votre rêve d'abondance? Quelle tournure ça prend dans vos rêves, en fait? On ne parle pas de concrétisation. En fait, du rêve de concrétisation. Voilà. Elle est tombée bien en place, donc c'est quelque chose qui est déjà bien établi, qui est clair pour vous. Et nous avons le bien-aimé, objet de l'affection. Je parlais du Sagittaire qui est un signe de feu. On a 2 bougies ici, on a un cœur qui est enflammé ici. Donc vraiment, il y a cette idée de, que vous soyez signe de feu ou pas, de puissance, quoi qu'il arrive, quoi. De puissance maîtrisée, de puissance sage, mais sans savoir, je sais pas, il y a quelque chose qui persiste dans le fait de ne pas savoir d'où ça vient ou comment ça se fait. Mais il y a peut-être un manque de conscience par rapport à vous-même et ce que vous avez réalisé pour parvenir à cet état-là, pour parvenir à sortir de la pierre, enfin sortir quelque chose de vivant de la pierre. Ok, la pierre c'est un minéral, c'est vivant aussi, mais quand même c'est pas propice au végétal. Et pourtant, vous êtes ce genre de petite plante qu'on voit sur les murs, entre les briques qui poussent, voilà, qui rendait ça possible. Voyez? Ok, on continue maintenant avec les portes de l'âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous transmettre par rapport à votre vision de l'abondance? Je voulais juste dire aussi que ce tirage est valable maintenant au moment où vous le regardez, mais c'est un tirage qui concerne votre vision globale sur l'existence, en fait, dans l'existence par rapport à votre abondance. Donc, vous pourrez y revenir plus tard et constater que, je l'espère, c'est toujours en concordance avec ce que la personne que vous êtes. Parce que là, on parle de choses qui sont acquises et non pas à acquérir. Bon, j'en ai 2. Nous avons l'ordre, ici. L'ordre. Vous êtes une personne, je reçois ça tout de suite, vous êtes une personne qui est passée par le chaos, vous rendez le chaos productif. C'est ça, c'est exactement ça. Vous rendez le chaos productif. Vous avez fait de votre existence, qui à mon avis a dû être fort chaotique, quelque chose de productif.
C'est incroyable. C'est incroyable. Elle est là, votre abondance, hein. Vous, vous êtes déjà dedans. C'est votre marque de fabrique. Vous arrivez, on peut vous employer, par exemple, pour des missions de sauvetage d'entreprise. Bon, là, c'est une certaine forme d'envergure, mais ça peut être beaucoup plus simple que ça. Ça peut être une mission de sauvetage par rapport à un groupe de personnes, par rapport à une personne, par rapport, enfin voilà, quelque chose de simple, comme de quelque chose de beaucoup plus élaboré encore. Mais voilà, vous partez, une situation de chaos, vous, ne vous fait pas peur. Et limite, j'ai envie de dire que ça vous stimule. Le lien avec le bien-aimé, objet de l'affection, c'est que je vois pas trop ça, même si ça peut concerner un conjoint, je vois pas trop ça comme ça. Je vois plutôt le fait le bien-aimé, objet de l'affection, c'est que à partir du moment où vous vous passionnez pour quelque chose, peu importe l'état dans lequel cette chose se trouve, vous allez faire des miracles. Voilà, vous êtes un réparateur. Peut-être un réparateur de l'âme, peut-être un réparateur d'un fonctionnement dans une entreprise, peut-être un réparateur euh, oui, c'est ça en fait, de vision, vous amenez quelque chose de nouveau par un chemin complètement inattendu, innovant. Et il peut y avoir des Verseaux ici aussi avec leur manière de voir les choses d'une façon un peu révolutionnaire. Révolutionner, c'est pas seulement prendre les armes et puis trancher la tête des aristocrates. C'est révolutionner, c'est aussi changer complètement son monde euh, en lui faisant adopter d'autres couleurs, des nouvelles couleurs, quoi. Vous êtes très très fort, très très forte. Vous avez cette magie en vous, c'est ça. Il y a quelque chose vous-même, vous ne comprenez pas d'où ça vient, toujours, mais ça vous pousse. C'est une énergie qui vous pousse. Donc ici, nous avons l'ordre, organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ce que vous faites, vous. Vous arrivez, c'est en chaos, et vous arrivez, vous dites paf, 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 paf. On va prendre ça, on va mettre ça avec ça, clac, on va faire ça, ça va fonctionner. Ça y est, ça roule, on prend autre chose, ça, paf. Et à la fin, vous avez construit une toile qui constitue un solide filet pour les personnes en perdition. Ouh là là, ouh là là. Bon, bah ici, il y a ouais, des guérisseurs de l'âme, hein. Faut pas avoir peur des mots, hein. Parce que c'est ce qui me vient. Et à partir du moment, c'est pas le fait d'aimer ces personnes, c'est un amour du monde, en fait, un amour du peuple, des peuples du monde, en fait, qui vous fait agir comme ça. L'altruisme, ce qui rejoint bien la vision du Verseau, en fait, qui est lui-même, quand il est bien aspecté, altruiste, en fait. Bon, il n'y a pas que le Verseau, nous sommes d'accord, mais je veux dire, c'est vraiment les caractéristiques du Verseau. Donc vous avez ça en vous, je pense, même si vous n'êtes pas de ce signe. Nous avons ensuite la générosité. Bon, je parlais du Sagittaire qui est capable d'abnégation, tout comme le poisson. Enfin voilà, la générosité. Vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance. On est en plein dedans et vous recevez plus que vous ne donnez. Et ça, vous le savez. Par contre, j'ai l'impression que vous n'en profitez pas. Il y a une espèce de oula, ouais, ouais, là je reçois quelque chose de très très. Non, 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 vous avez peur de vous pervertir par ce retour d'abondance. Pourquoi? Posez-vous la question. Vous avez peur vraiment d'être perverti. Vous vous dites que si vous vous laissez aller à la réception du retour de cette abondance dont vous faites preuve, vous avez peur d'être perverti, de rentrer dans une certaine mollesse qui vous empêche d'agir. C'est faux, cette croyance est complètement fausse, mais je la reçois avec une telle force que je suis obligée de vous en parler de cette façon-là. Cette croyance est fausse, mais euh, je pense que, comme je le disais, vous avez été la pierre qu'en fait, hein, si vous êtes dessous, vous êtes assommé, quoi, vous êtes écrasé. Donc je pense qu'il y a vraiment eu ça dans votre existence, que ça part de ça, et que le résultat, c'est que quand vous recevez quelque chose envers vous, soit vous allez quelque chose de généreux de la part, enfin, c'est le retour de ce que vous avez investi, en fait, quelque part. C'est votre abondance qui vous revient sous une autre forme pour vous permettre de davantage créer. Et vous ne voyez pas ça comme ça. Vous voyez ça comme il faut que je fasse attention, ça ramollit, il faut que je sois vigilant et tout ça. Ça, c'est ce qu'on vous a appris, mais c'est complètement faux. C'est juste, comme je le disais à l'instant, un retour d'investissement
qui constitue votre abondance pour vous permettre de puiser dedans et de vous lancer à nouveau. Parce qu'il vous faut de l'énergie pour pouvoir tenir. Parce que vous avez des chantiers d'envergure. Vous n'êtes pas un petit ouvrier qui fait son quota d'heures. Ah non, vous êtes vraiment le maître d'œuvre. Je vous disais chef d'orchestre, mais c'est pas pour rien. En fait, il y a vraiment ce trait chez vous de personnalité, c'est en vous. Et donc, tout comme n'importe qui d'autre, vous avez besoin de substances qui vous nourrissent. Et ces substances vous viennent par le biais de retour d'abondance. Et si vous continuez à vous en méfier, à vous en défier, vous allez vous fatiguer. Et à un moment donné, vous ne pourrez plus fonctionner. Voilà. Donc ça serait vraiment dommage. Donc laissez-vous recevoir, je ne sais pas comment vous dire ça, autorisez-vous à recevoir le fruit de votre travail. C'est c'est tout simple en fait, c'est vraiment tout simple. Allez, on continue maintenant avec ce que ça révèle de votre personnalité. Hein, cette capacité de chef d'orchestre, de maître d'œuvre, de construction avec l'autre, c'est ça le 2, la construction avec l'autre en fait. Et tout ce que vous aimez, tous les domaines qui vous parlent, qui vous aiment, c'est là où vous allez. Et chaque fois que vous y rencontrez le chaos, vous remettez de l'ordre et d'une façon inattendue, complètement nouvelle, et ça fait du bien, ça rafraîchit les idées, ça donne. Vous êtes aussi oh là là, j'avais le mot impulsateur d'idées. C'est pas. Vous générez une impulsion d'idées chez les autres aussi. Vous les incitez à exploiter leur propre territoire où ils peuvent créer. Vous êtes vraiment un pivot, un pilier. Alors, ouais, ben j'ai la carte du sauveur qui s'est retournée, elle n'est pas tombée, mais c'est quand même intéressant parce que le sauveur, dans ses bonnes phases, justement, il fait tout ce que vous faites, il vient en aide, il démêle les choses les plus compliquées, parfois même les plus atroces, parce qu'il n'en a pas peur, il les a vécues, mais vraiment, il faut recevoir ce qui sort de ce travail, parce que sinon, vous allez, ça va pas tenir la route, c'est clair. Qu'est-ce que ça révèle de vous? Le survivant. Eh ben oui, on a le sauveur. C'est tellement typique des personnes qui ont connu le pire, et j'en suis désolée. Et en même temps, quand je vois le résultat, je peux être que ravie de votre force d'abnégation, d'avoir pu prendre cet espace, ce temps pour réfléchir à vous, à votre vie, et comprendre que tout ça ne visait qu'un but, c'est vous permettre de vous réaliser par cette comment dire, faculté à faire du chaos naissent les étoiles. Et voilà, c'est ça. C'est vous. Ça, c'est la phrase qui vous définit. Ça a été difficile, j'espère, oui, je pense. Hein. Il y a peut-être des personnes encore qui ont certains doutes, mais si c'est le cas, c'est très léger parce qu'ici, vous êtes conscient de ça. Vous avez vécu tout ça parce que vous êtes relié à une certaine forme de karma qui vous a fait vivre parfois le pire, endurer le pire, afin que vous puissiez transmettre aux autres que même du pire, on peut s'en sortir. Et ça, ça n'a pas de prix. On ne peut pas mettre une valeur là-dessus. C'est waouh. Et vous avez, votre rage de vivre est constituée parce que avec ce cœur flamboyant, c'est vraiment, c'est ce qui vous compose, c'est transmettre ça, c'est inverser la tendance. Avec le rôle du sauveur qu'on a précédemment aperçu, il y a cette idée-là, mais du sauveur saint en fait, pas le sauveur qui va tout sacrifier de lui-même. Il y a juste à recevoir ce qui vous revient de droit, c'est tout. Il y a juste ça à faire pour que ça continue de fonctionner. Le finish, le survivant, c'est voilà, si vous aviez encore des doutes, c'est ce qu'on voilà, vous êtes un survivant d'une époque qui est révolue maintenant. Et un survivant, ben, c'est pas rien, c'est quelqu'un qui est miraculé, qui a échappé et pourtant qui avait toutes les raisons d'y rester en fait. Hein, je veux dire de rester sur le carreau après ce qu'il ou elle a vécu. Cette personne est miraculée. Ici, je ne sais pas si vous voyez, on a quelqu'un qui porte une prothèse, un sportif qui porte une prothèse. Il a réussi, il est arrivé, il est au finish ici. Il s'est pas, il n'est pas resté sur la case victime. Voilà, cette personne a su évoluer. Et si
certains d'entre vous sont encore sur la case victime, sachez que ça va évoluer. Ça va évoluer parce que votre ADN, c'est vraiment tout ce que j'ai cité précédemment. On continue maintenant avec le cœur. Qu'est-ce qu'il a à vous apporter, le cœur? C'est vraiment puissant hein, chez vous, en fait. Hein. Votre abondance, elle est faite de tout ce que vous avez pu vivre auparavant. Ça paraît assez évident, hein, mais je veux dire, c'est votre capacité euh, à ne pas renoncer. C'est votre capacité à renoncer les choses qui ne peuvent pas l'être, qui ne peuvent pas être changées, et votre acceptation de ça vous a propulsé dans la capacité à changer les choses qui peuvent l'être. C'est juste magnifique. Magnifique. Votre cœur, la dame de cœur, quoi, ça ne m'étonne pas. Quelqu'un d'élevé, vous êtes quelqu'un d'élevé avec des aspirations nobles pour l'humanité. En fait, vous, c'est d'une envergure, mais c'est normal. C'est normal. On a deux fois quand même la notion du cœur ici. Vous aimez profondément l'humain. Et merci parce qu'on a besoin de personnes comme vous, vraiment. À l'époque où trois fois le cœur. À l'époque où tout le monde enfin, beaucoup de personnes sont occupées à tirer la couverture à soi, à se tirer dans les pattes et tout ça. Ça fait du bien de savoir que des personnes comme vous existent. Vraiment, merci. Donc la dame de cœur, c'est ça. C'est vraiment la noblesse de cœur. C'est agir parfois même avec une certaine fermeté, avec une certaine autorité, mais parce que c'est un projet d'envergure et vous savez que vous devez passer par là pour maintenir le cadre et pour emmener les personnes, la situation vers la lumière en fait. Donc quelquefois ça peut être avec une certaine forme de rigueur, mais c'est toujours en partant du cœur. Ça c'est sûr et certain. Et ça rime. On va voir maintenant au niveau des lignées. Ce dont vous avez hérité, lignée paternelle et lignée maternelle. Il y aura une carte donc pour chacun d'entre eux. J'ai un moment de trouble par rapport à la lignée paternelle et maternelle. Il est possible, et forcément ça arrive parce que bon, les tirages sont écoutés par beaucoup de personnes, mais il y a peut-être pas une forte concentration de personnes, mais un bon groupe de personnes qui n'a pas eu accès à ses origines d'une façon ou d'une autre. Soit il y a eu l'absence des parents et donc élevé par tante, oncle, grands-parents, voire grands-parents. Mais ici, c'est assez marqué, en fait. Il y a peut-être un quota de personnes qui a connu ce genre de situation. Que dit la lignée paternelle? Parce que quoi qu'il arrive, que vous ayez connaissance ou pas de vos ancêtres, ils sont là, ils ont existé, vous en êtes issus. Donc, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de la lignée paternelle? Le cercle, la rose rouge et la rose blanche. La lignée paternelle vous transmet l'idée de cycle déjà, par le cercle. 44, c'est un maître nombre, je vous laisserai aller voir par vous-même ce que ça signifie, parce que moi j'ai déjà oublié. La lignée paternelle vous a amené cette conscience que tout est cyclique, que tout est cycle, et que à l'intérieur de ce cycle, il y a la possibilité toujours de choisir une direction plutôt qu'une autre. Avec cette notion de vous qui avez le choix à chaque fois dans ce nouveau cycle d'opter pour telle ou telle option. Je dirais pas le bien, le mal, mais ça s'apparente à ça en fait. Oui, en fait, si je peux le dire, parce que ça s'apparente à ça. Finalement, c'est plutôt l'ombre et la lumière, parce que le bien et le mal, c'est un peu utopique, vu qu'on a besoin l'un n'exclut pas l'autre, en fait. Voilà pourquoi vous savez composer des choses qui d'apparence n'ont rien à voir ensemble, c'est parce que vous avez la conscience de ça, tout simplement, que l'ombre est de la lumière en devenir, et que l'un a besoin de l'autre pour qu'on se rende compte de l'immensité, de la richesse, à la fois de l'un et de l'autre aussi, atroce que ça puisse être quand il s'agit de l'ombre. Parce que l'ombre, ça peut faire souffrir. L'ombre, c'est peut-être pas forcément des événements qu'on a vécus, mais des ressentis, des idées noires, voilà, des choses comme ça, des peurs. Et par rapport à ce qu'on a pu vivre. Mais quand on n'est que dans l'émotionnel, ce qui a dû être votre cas assez souvent, je le ressens fortement avec la Dame de Cœur notamment, et puis bon, par 3 fois, hein, vous avez souvent dû être englué dans vos émotions. Quand je dis englué, c'est vraiment englué dans cette boue mentale dont vous avez pu peiner à vous extraire, mais vous y êtes arrivé.
vous y êtes arrivé. Oui, c'est ça, hein, c'est vraiment vous, vous avez été écrasé très très tôt, soit par les événements de l'existence, soit par des personnes dans votre existence. Votre début de vie a été compliqué, plus que compliqué. Bon, on va voir du côté maternel maintenant. Qu'est-ce que vous apporte l'abondance maternelle? L'abondance maternelle. Hop là, ouh, le rejet. L'œillet jaune. Alors, comme je le sentais au début, ici je reviens sur l'idée du fait qu'il y a des débuts d'existence qui ont été compliqués, des personnes qui ne connaissent peut-être pas leurs parents et qui pourtant ont cette capacité pour la vie en fait. Le côté maternel ici nous ramène donc au rejet et à la sagesse 4 et 3, 7, la spiritualité qui s'en est dégagée de ça. Vous en avez fait une force. Vous allez... ouais, je n'arrête pas de voir des choses de contraire qui s'attirent, enfin pas de contraire qui s'attirent, mais de contraire qui se repoussent, et vous êtes la personne qui fait le lien, qui donnez cette part de lien pour que ça puisse tenir ensemble et créer quelque chose encore de nouveau. Vous allez trouver un moyen, une concoction, j'ai envie de dire, parce qu'il y a vraiment de l'ordre de la magie ici, de l'alchimiste, un moyen de faire en sorte que ça tienne ensemble, sans se heurter. C'est ça, pacifiquement. C'est pas, ça se côtoie pacifiquement, c'est pas nécessairement ami. Vous créez pas nécessairement ça. Vous créez juste quelque chose d'harmonieux sans que ce soit lié par des liens d'amour, mais au moins c'est stable. Vous recréez une structure stable, même si l'amour n'y est pas présent, au moins il y a la stabilité permet de l'envisager. C'est ça. Après, c'est le rôle des personnes ou des situations de voir dans quel sens elles veulent évoluer, mais vous créez les conditions propices à ça. Voilà votre rôle. Voilà ce qui vous a, une partie de votre rôle. Voilà ce qui vous a été transmis par la lignée maternelle. Et c'est pas rien. On va continuer maintenant avec les énergies qui vous accompagnent de manière générale. Je le dis, ce tirage n'est pas que pour maintenant, c'est une vision globale de votre manière d'aborder l'abondance à partir de maintenant et pour le futur. Alors, l'énergie qui vous accompagne, la voie la plus fluide. 4 et 3, 7. Donc, il y a beaucoup de spiritualité aussi qui vous accompagne. C'est votre force. Si toutes les portes semblent fermées, c'est parce que vous n'avez pas encore essayé d'ouvrir la bonne. Ok. Ici, j'ai l'obstination. C'est-à-dire qu'il peut vous arriver d'avoir le travers de dire « Mais si, c'est possible, c'est possible, c'est possible ». Si ça s'ouvre pas, c'est que c'est pas le bon biais d'envisager les choses. Si une situation se confronte à vous et que vous ne parvenez pas à établir cette base qui permet l'avènement de toute chose à partir du moment que les parties en présence sont de bonne volonté, si ça ne se produit pas, c'est que ça n'est pas le moment aussi. Vous avez compris quelle est votre force, vous savez comment l'exercer, mais par contre, des fois, il peut y avoir une certaine forme d'entêtement à vouloir à tout prix que ça se fasse. Ici, la porte que vous avez essayé d'ouvrir et qui n'est pas la bonne, c'est la porte du temps. Vous n'avez pas de maîtrise sur le temps. Chacun a son rythme. Chacun, à un moment donné, va être plus à même de pouvoir décider pour lui-même de ce qui est bon pour lui, mais des fois, ça prend du temps. Or, vous, quand vous arrivez, il faut que ça fonctionne tout de suite, que vous mettez tout en place, vous savez tout faire, vous savez quoi faire. Donc, du coup, il peut y avoir une certaine forme d'irritation à devoir attendre que les personnes soient prêtes. Quand c'est comme ça, cette porte, elle est fermée, mais il faut juste accepter qu'elle le soit et passer à autre chose, à un autre dossier, on va dire. Vous voyez, ça sera votre plus grande force. Ça sera votre meilleure façon de maintenir en vous cette force alchimique vivante en vous. Ne vous laissez pas éteindre par des situations qui ne veulent pas évoluer. Ne vous entêtez pas pour des personnes qui ne veulent pas évoluer. Voilà. On va voir maintenant le conseil de l'oracle de la mer pour finir ce tirage. Ok, je les garde ces deux-là parce qu'elles sont... Sur la lignée paternelle et maternelle, apparemment, ils souhaitent encore vous transmettre quelque chose, à savoir la profondeur. Immerge-toi et va plus profond. Oui. Je pense que dans votre caractère, il peut y avoir une certaine forme d'impatience qui peut parfois vous faire aborder les choses d'une manière superficielle.
Ici, par exemple, quand il y a un blocage, c'est que soit il faut lâcher parce que décidément ça ne va pas, les personnes ou les situations ne sont pas dans votre mouvance de trouver une solution, vous voyez. Donc quand c'est comme ça, il faut passer à autre chose. Ou alors, il faut aller plus profond pour comprendre davantage la situation et les personnes et ce qui fait obstacle à l'établissement d'une base saine et solide pour l'évolution. Voilà ce que je reçois, parce que vous pouvez, par impatience, traiter parfois les choses en superficialité. Non pas que vous soyez superficiel, pas d'amalgame. Vraiment, c'est juste que par impatience et parce que vous avez tellement l'habitude et parce que c'est tellement naturel pour vous et facile et simple, vous pouvez juste effleurer une situation et passer peut-être un peu à côté de quelque chose d'un petit peu plus profond. Voilà. Donc c'est juste ça, hein, c'est vraiment pas méchant. Et ici, nous avons amour, plonge au cœur de tes passions. Oui, ne pas vous oublier dans l'histoire. Ne pas vous oublier. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui allume la flamme chez vous en dehors de ceux dont on a parlé qui génèrent votre abondance en fait? Parce qu'il y a besoin d'air de récréation de l'esprit pour vous. Beaucoup, 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 beaucoup. Il faut vous changer les idées. Ça peut passer par aller voir un film au cinéma, par prendre l'énergie du verre, hein, vous aérer, aller en campagne, je sais pas, vous me reconnecter avec la nature. Il faut vraiment vous aménager beaucoup d'espace de détente parce que quand vous êtes dans l'action, vous y êtes à 100%. J'ai presque failli dire à 2000%. Donc c'est beaucoup. Vous avez une énergie de feu qui est vraiment intense. Et pour équilibrer les plateaux, il faut absolument vous aménager des espaces où vous récupérez et vous faites tout autre chose que vous occuper de situations ou de gens qui sont en difficulté. Voilà. On va voir maintenant la météo à venir vers vous, là, prochainement. C'est neutre. Les conséquences, prix à payer de ces actes karma. C'est neutre. Je vais en tirer une autre parce que je ne vois pas de quoi on parle, en fait. Par rapport à quoi? Ah, enfin, je reçois de prendre les portes de l'âme. Vous avez encore un message de votre âme ici. Par rapport aux conséquences, prix à payer de ces actes. J'ai l'impression qu'on va vous dire que c'est fini, il n'y a plus besoin Oui, bah ouais. Il n'y a plus besoin de vous tuer à la tâche. Vous avez réglé un karma qui pesait sur vous, même en n'ayant pas eu connaissance de vos ancêtres, pour certains d'entre vous, euh, qui représentent quand même une bonne majorité ici. Hein, c'est impressionnant. Hein. Enfin, je le ressens comme ça. Vous n'avez pas... Vous avez quand même réussi à conserver l'héritage qui vous a été transmis et, comment dire, les conséquences, pour moi, c'est quelque chose qui va être bénéfique. J'ai l'impression qu'on va vous dire, bah, ça y est, c'est fini, quoi, en fait, réveille-toi. Ouh, ça y est, tu peux aller en récré. Voilà, tu peux souffler, tu peux envisager autre chose, tu peux t'amuser, tu peux relationner, être superficiel si tu en as envie, dans les contacts et tout ça, avoir des choses comme ça, papillonner, enfin voilà, même dans les relations amoureuses et tout ça. Vraiment, il y a une idée de légèreté. On va voir si ça se confirme avec votre âme, mais c'est ce que j'ai reçu moi. On a ça qui est tombé sur l'amour. Et nous avons l'altruisme. C'est vous. C'est vous, c'est vous, c'est vous. On parle bien de vous. Par contre, l'altruisme, là, pour le coup, il va être tourné vers vous. Amour de soi aussi. De ne pas s'oublier dans l'histoire. Les conséquences, c'est maintenant, c'est que vous pouvez accéder à votre amour de vous encore plus qu'avant et le voir en fait. Avant, vous en aviez inconsciemment conscience. C'est vraiment ça. Et maintenant, vous allez le voir, cet amour de vous-même, parce qu'il va vous revenir sous forme d'abondance, en fait, par rapport à toutes les actions que vous avez menées. L'altruiste, être attentif aux autres et aider sans compter, active des dons de réalisation. Voilà, et vous, c'est tout ce qui vous intéresse, réaliser. Vous êtes des constructeurs nés, des chefs d'orchestre, des chefs de film, des gens qui y allaient, quoi, qui savaient instinctivement ce qu'il faut faire pour que ça marche. Après, ne vous heurtez pas aux mauvaises volontés inutilement. Voilà. Et pour les personnes qui donnent un non franc pour vos actions, mais dont vous sentez que ça cache quelque chose, allez creuser, c'est ce qui vous est recommandé. Voilà, mais sinon ne vous abîmez pas.
Le tirage est maintenant terminé, c'était assez long, j'aurais bien voulu faire plus court, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Donc voilà les personnes du choix 3, merci d'avoir suivi ce tirage et à bientôt. Au revoir.